Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres sommaires de ce journal. Alassane Ouattara, de retour à Abidjan dans la soirée ce jeudi après une mission de médiation au Mali aux côtés de plusieurs de ses homologues. Une mission de 5 chefs d'État de la CEDEAO pour la résolution de la crise politique au Mali. Des précisions au cours de cette édition. Sortie de la promotion émergence de l'école des forces armées, cette 50e promotion d'officiers formés à l'UFA est composée de 110 officiers. Avec eux, ce jeudi, 12 médecins élèves en fin de formation reçoivent le titre de médecin lieutenant. Parlons de développement. Le plan national de développement de 2021-2025 est déjà en pleine élaboration. Pour la période, la Côte d'Ivoire envisage de consolider et accroître ses acquis en s'inspirant de modèles de croissance économique des pays émergents. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré en début de soirée ce jeudi de Bamako. Il s'était rendu dans la matinée pour participer à la médiation sur la crise socio-politique au Mali dans le cadre de la médiation du comité des 5 chefs d'État mis en place par la CEDEAO. Et le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a pris donc part ce jeudi aux côtés de ses pairs chefs d'État du Sénégal, du Niger, du Ghana et du Nigeria à une mission de médiation sous l'égide de la CEDEAO sur la situation de la crise socio-politique au Mali. On en sait davantage avec Viviane Aïma. Pour tenter de dénouer la crise socio-politique au Mali, crise qui a éclaté le 5 juin dernier et qui perdure depuis 1 mois et demi avec pour principale revendication aujourd'hui le départ du pouvoir du chef de l'État démocratiquement élu, le président Ibrahim Boubacar Keïta, le comité des 5 chefs d'État mandatés par la CEDEAO, qui s'est rendu ce jeudi 23 juillet à Bamako pour rencontrer les différents protagonistes de la crise, comprenait le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, le chef de l'État du Niger, Mahamadou Issoufou, le chef de l'État du Ghana, Nana Akufo-Addo, le chef de l'État du Nigeria, Muhammadu Buhari. Dans la capitale malienne, le comité des 5 chefs d'État a eu tout d'abord une concertation avec le président du comité de médiation désigné par la CEDEAO, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Après cette concertation, le comité des 5 chefs d'État a rencontré séparément les différents protagonistes de la crise malienne. D'abord un entretien avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, puis une rencontre avec le leader de la contestation, l'imam Mahmoud Dicko, et le comité stratégique du mouvement du 5 juin, le M5-RFP, qui comprend la société civile et les hommes politiques à l'origine de cette contestation politico-sociale. Au terme de la médiation qu'ils ont menée toute cette journée du jeudi 24 juillet, auprès des différents acteurs de la crise malienne, les chefs d'État de la CEDEAO ont regagné leurs pays respectifs. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan à 19h35. Et durant cette mission de médiation au Mali, à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, ce 23 juillet fut dédié à la distinction au sein de l'armée ivoirienne. Les 110 élèves de la 50e promotion de l'école des forces armées ce jour ont reçu leur épaulette. Avec eux, 12 médecins élèves reçoivent le titre de médecin lieutenant. Et comme pour préparer la prochaine génération, la 51e promotion, dont les officiers sont encore en formation, ont été baptisés du nom du défunt Premier ministre Amadou Koulibaly à Boussanogo. École des forces armées de Zambakro, unique école de formation pour les officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie en Côte d'Ivoire. Elle assure la formation initiale, la formation à l'exercice du commandement en corps de troupes et la formation de perfectionnement des officiers. Ces élèves officiers de la 50e promotion, dénommée promotion émergence, composée de 110 officiers dont 94 de la Côte d'Ivoire, 2 du Bénin, 2 du Burkina Faso, 2 du Cameroun, 2 de la Guinée, 2 du Mali, 2 de la République centrafricaine, 2 du Sénégal et 2 du Togo, dont 10 élèves officiers féminins, et ceux de la 14e promotion des médecins élèves officiers, au nombre de 12 après leurs années d'études, intègrent la famille des officiers. Ils sont promus respectivement lieutenant et sous-lieutenant par le président de la République Alassane Ouattara, représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Au nom du président de la République,
chef suprême des armées, je vous nomme respectivement médecin, lieutenant et sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre grade. Porte en son sein. 10 élèves sont nommés médecins lieutenants. Après avoir confié le drapeau à leur cadet et en présence du drapeau et du représentant du chef de l'État, ils vont prêter serment. Vous devez être le militaire nouveau, le militaire professionnel qui cultive les valeurs morales, physiques, intellectuelles et surtout le don de soi pour la défense de son pays. Le représentant du président de la République a exhorté les promus à mériter la confiance de la nation. Consacrez votre vie à la cause de notre nation et de toutes les institutions qui l'incarnent. Soyez dévoués à la cause de nos braves populations et de toutes ces personnes qui ont choisi de vivre dans notre pays. Soyez attentifs à la cause de tous ceux qui ont besoin de protection et d'assistance. Cette cérémonie me donne l'occasion d'exprimer une nouvelle fois toute la gratitude des forces armées de Côte d'Ivoire à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, pour tous ses efforts en vue de permettre à nos armées d'être plus professionnelles, plus opérationnelles et plus efficaces en tout temps et en tout lieu. Eux sont de la 51e promotion d'élèves officiers d'active de première année. Inconnu jusque-là dans la lignée de promotion d'officiers, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a procédé à leur baptême. Votre promotion s'appellera promotion Amadou Bon Koulibaly. Et votre parrain est le général du corps d'armée en 2e section. Voici Kwaku Gervais. Plusieurs officiers ont été distingués par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, au nom du président de la République Alassane Ouattara. Pour les promus, ceci n'est que la première étape d'une longue carrière qui fait de l'officier un meneur d'hommes. Et après les années à l'EFA, la formation se fait en continu pour consolider le dispositif sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Il y a eu dans ce cadre renforcement de connaissances des forces de défense et de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes. Et nous en parlons avec Issa Yeo. La Côte d'Ivoire en guerre contre la prolifération des armes légères et le terrorisme. Cela passe par la formation des forces de défense et de sécurité. D'où la tenue de cette rencontre de renforcement des capacités du grand commandement militaire et paramilitaire à l'école de police à Cocody. Au moment où le monde est menacé par le terrorisme, ici est que la Commission nationale qui est en charge de ces questions imagine des stratégies et développe donc des activités de manière donc à rassurer la population, en formant aussi ceux qui sont en charge tous les jours de ces questions, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité, qui gardent les armes, qui les utilisent, de façon que tout le même niveau d'information. Rappelons les tristes moments des attentats terroristes du 13 mars 2016 à Grand-Bassam et l'attaque de Kafolo le 11 juin 2020, ayant fait 35 morts. Le représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile salue cette formation à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas de terrorisme sans radicalisation préalable. Donc un pan de la lutte contre le terrorisme, c'est éviter que les gens se radicalisent. L'autre pan, qui est maintenant s'armer, non pas de concept, mais cette fois-ci d'armes et de munitions, donc il faut lutter contre. Kone Seydou a exhorté les forces de défense et de sécurité à s'approprier les propositions et recommandations de cette formation afin de lutter efficacement contre le terrorisme en Côte d'Ivoire.
L'activité parlementaire du jour enregistre l'approbation de 7 projets de loi par le Sénat à Yamoussoukro. Ces textes présentés par le ministre Moussa Sanogo portent entre autres sur l'organisation des sociétés d'État, les règles générales relatives aux établissements publics nationaux approuvés par le Sénat. Ces projets de loi devront obtenir l'aval de la deuxième chambre du Parlement ivoirien, l'Assemblée nationale, suivant ces explications de Kader Sogodogo. Une minute de silence à la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Après un moment d'arrêt lié au décès du chef du gouvernement, le Sénat, l'institution dirigée par Jano Aoussou Kouadio, renoue avec l'examen des projets de loi. Moussa Sanogo, un habitué des lieux, en sa qualité de ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, revient avec dans ses bagages 7 projets de loi. Important définition et organisation des sociétés d'État. Un autre fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux. Enfin, les sociétés à participation financière publique ont été abordées. Des ratifications d'ordonnances également, avec surtout le Code des marchés publics. Des projets de loi qui viennent concourir à moderniser et à améliorer l'existant. Nous nous dotons aujourd'hui quand même de moyens beaucoup plus importants pour assurer ou améliorer la performance de ces entités, renforcer leur gouvernance et la qualité du contrôle qui s'exerce sur elles. Moussa Sanogo aura le quitus des sénateurs. Toutefois, le projet de loi relatif aux sociétés à participation financière publique a été amendé en ses articles 52 et 53, déclenchant ainsi la navette parlementaire. L'article sera repris par l'Assemblée nationale pour le rendre conforme. Ça nous oblige à être beaucoup plus vigilants en la matière. Je crois qu'il y a eu un mot qui n'a pas été bien utilisé et je crois que les vénérables sénateurs, avec leur œil de lynx, ont pu attirer notre attention sur le fait que peut-être que ce n'était pas le terme approprié. Donc c'est tout à fait normal. Je pense que c'est ça aussi qui fait la preuve de la qualité de la démocratie et des échanges entre l'exécutif et le législatif dans notre pays. Moussa Sanogo reviendra dans 24 heures devant le Sénat pour la présentation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2021-2023. Voyons à présent l'évolution de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce jeudi 23 juillet 2020, 268 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La Côte d'Ivoire enregistre ainsi à cette date 15 001 cas confirmés, dont 9 282 personnes guéries, 93 décès enregistrés et encore 5 626 cas actifs. La barre des 15 000 cas passés, respecter les mesures barrières reste la condition sine qua non pour briser la chaîne de contamination et ainsi éradiquer le virus. L'État de Côte d'Ivoire prépare le plan national de développement de la période 2021-2025. Pour cette tranche, le pays souhaite consolider et accroître ses acquis en s'inspirant de modèles de réussite tels que le Vietnam, la Malaisie ou encore la Colombie. Une réunion de planification s'est tenue ce jour en vue de l'élaboration du PND. On en sait plus avec Noël Gnagno. La Côte d'Ivoire et la planification, un mariage de raisons qui a permis à ce pays, dès les indépendances, de concevoir, organiser et animer son développement économique, social et culturel. Avec l'avènement de la gouvernance Ouattara, retour de cette pratique à travers les plans nationaux de développement de 2012-2015, 2016-2020. Ici aussi, les résultats sont au rendez-vous. Les acquis, notamment en matière de stabilité macroéconomique, les acquis en matière de développement des infrastructures, les acquis en matière de politique de transformation, notamment industrielle, transformation des matières premières, les acquis en matière de développement social, notamment au cours de ces 2 dernières années avec le programme social du gouvernement. Ces plans nationaux de développement ont permis d'enregistrer des avancées notables dans des domaines vitaux tels que l'électricité, l'eau potable, la santé et l'éducation, améliorant ainsi sensiblement les conditions de vie des populations. Autre retombée positive à souligner sur les 9 ans, les taux de croissance
de l'ordre de 9% sur la période 2012-2015 et 7% de 2016 à 2020, sans oublier les nombreux chantiers de développement et les réformes pour un environnement des affaires attractif. Mais des défis restent à relever pour asseoir un développement harmonieux. Notamment de l'inclusivité et de la soutenabilité de la croissance, du développement du capital humain, du renforcement de la transformation structurelle de l'économie, du renforcement de la mobilisation des ressources intérieures et de l'efficacité de la dépense publique. Un ciblage de défis à relever salué parce qu'en cohérence avec la vision du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, sur la période 2020-2030. La plupart de ces défis sont en concordance manifeste avec les problématiques identifiées par le système des Nations Unies pour le développement, l'accélération de la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain, l'amélioration de sa productivité, le financement de l'économie à travers une plus grande mobilisation des ressources nationales et intérieures, le développement urbain et rural et le développement des infrastructures structurantes sont des défis répertoriés dans le bilan commun de pays que le système des Nations Unies pour le développement vient de réaliser en vue de la préparation de notre futur cadre de coopération avec la Côte d'Ivoire. Notons que cette conférence a mobilisé des experts nationaux et internationaux avec pour finalité au thème des travaux s'accorder sur les piliers du développement durable de la Côte d'Ivoire. La perspective de croissance contamine toute l'administration. Lors d'un atelier sur la modernisation du Trésor, le directeur général de l'institution annonce la mise en place de méthodes et outils adaptés pour le développement économique de la Côte d'Ivoire, suivant ses explications de Didier Nguessan. Une plateforme d'échange, la matinale de la modernisation. Un invité, Jacques Assaoré, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Il se prononce sur les outils et méthodes mises en place pour assurer la continuité des services face à la COVID-19. Le télétravail, la rotation des effectifs et la culture de la ponctualité, entre autres, permettent à la régie financière de faire preuve de résilience. Pour suivre vos dossiers, vous n'avez pas besoin de vous adresser à un intermédiaire. Pourquoi vous voulez aller vous adresser à des gens qui sont dans la rue alors qu'on vous donne un numéro vert qui vous permet de savoir où se trouve votre dossier? Si vous êtes approché par quelqu'un, on a un numéro vert, vous appelez ce numéro vert. Pour l'invité du ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public, la dématérialisation des activités est une réalité au Trésor public, notamment avec les services de paiement, de réclamation, de suivi des dossiers ou même de recouvrement. Des innovations qui satisfont le premier responsable de la modernisation de l'administration publique. C'est vraiment l'objectif principal, donc d'échanger sur ce que l'administration fait de bien, de performant et puis d'utile pour les usagers clients. Le Trésor, parce que bien évidemment, vous avez vu qu'ils ont remporté beaucoup de prix depuis plus de 7 ans. Depuis 2013, il est important de savoir que, comme l'a dit le directeur général, que leurs ressources sont bien gérées selon des critères de performance bien précis. Donc c'est important de discuter avec le Trésor et il nous a prouvé qu'il était vraiment performant et innovant. La matinale de la modernisation vise à vulgariser les bonnes pratiques et réformes réussies des acteurs publics et privés. Le développement ne se fera pas sans compter sur les initiatives féminines. Et la CEDEAO a pour cela octroyé plus de 48 millions de francs CFA à 5 associations de femmes. C'est un appui pour les projets de transformation, mais aussi qui intervient dans le cadre de l'épanouissement de la femme par la lutte contre la fistule obstétricale. Des précisions sur le sujet sont données par Sephora Zegui. 48 642 600 francs CFA, c'est le montant octroyé par la CEDEAO à 5 associations de femmes et groupements d'intérêt public dans le cadre de ces programmes appui à la transformation et lutte contre la fistule obstétricale. À travers cette bourse, l'institution sous-régionale veut accompagner une centaine de micro-projets de groupements de femmes transformatrices de produits agricoles, halieutiques et artisanaux. Nous faisons chez la transformation d'huile rouge. Et pour le moment, nous n'avons pas de matériel. Mais c'est qu'avec cet argent, nous puissions avoir encore des matériels pour pouvoir vraiment agrandir ce que nous faisons. Cet argent va servir à acheter du matériel de transformation pour nos femmes, pour
réduire la pénibilité de leur travail. Pour Babacar Carlos Mbaye, représentant résident de la CEDEAO, l'institution demeure aux côtés de la Côte d'Ivoire pour renforcer le rôle de la femme dans la société. Des programmes qui ont été conçus par les chefs d'État et de gouvernement pour aider les femmes qui sont des citoyennes à part entière à jouer le rôle dans l'entreprise d'intégration régionale, en renforçant leurs capacités, en renforçant leurs moyens et en les rendant plus visibles. De même, en bénéficiant également de leurs excellentes qualités pour ce qui est, par exemple, du combat contre la paix. Un geste plein de sens selon la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle invite les bénéficiaires à utiliser les fonds de manière efficace et optimale. Chers bénéficiaires, vous avez été choisis pour la pertinence de vos projets. L'opportunité qui vous est offerte vous permettra de réaliser vos différents projets avec succès, je le souhaite, pour l'épanouissement et le bien-être des femmes et des familles. Des missions régulières de suivi seront menées en vue d'une meilleure réussite de ces programmes qui contribueront, à n'en point douter, à l'amélioration des conditions économiques et sociales des femmes dans l'espace CEDEAO. Créé en 2003, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre est une agence spécialisée de la CEDEAO sur le genre. Sa mission, contribuer à l'effectivité de l'égalité du genre et de l'équité dans la région. Depuis 2010, 400 femmes porteuses de fistules obstétricales ont subi des interventions chirurgicales gratuites. 750 jeunes filles ont bénéficié de bourses d'excellence. À présent, cette communication du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle porte à la connaissance des parents d'élèves que l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e, initialement prévue le 24 juillet 2020 à 23h59, est reportée. La prochaine date vous sera communiquée ultérieurement, un communiqué signé ce jour du ministre, du directeur de cabinet du dit ministère. Nous parlons à présent de la préservation de l'environnement. 329 tonnes de pesticides obsolètes et déchets associés ont été incinérés ce jeudi par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et nous en parlons avec Grace Kando. Les résultats de l'inventaire des pesticides obsolètes sont connus. 329 tonnes de pesticides et déchets associés ont été identifiés dans 4071 dépôts sur le plan national. Ces produits phytosanitaires interdits, périmés et frauduleux sont généralement utilisés dans l'agriculture et la santé animale. Au moins 180 agents inventaires et superviseurs ont été formés à des outils informatiques, c'est-à-dire qu'on a numérisé tout le système de l'inventaire. Ainsi, on a créé une base de données où il y a l'ensemble des pesticides qui sont vendus en Côte d'Ivoire. En même temps, on a demandé aux structures privées et aux structures publiques de pouvoir, elles aussi, déclarer les pesticides obsolètes qu'ils avaient en leur possession. Pour l'incinération de ces produits, une société de la place spécialisée dans la fabrication de produits chimiques a été cooptée. Des gaz qui se dégagent sont traités à des températures très élevées, de l'ordre de 1200 degrés, et ensuite neutralisés. Ces gaz purifiés sont rejetés. De sorte qu'à la fin de l'opération, nous avons des cendres neutres et des gaz neutres qui sont rejetés dans la nature. Aucun effet secondaire. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, Projepsi. Il est soutenu par le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale. Nous avons visité le système d'incinération et nous avons vu qu'avec l'incinération, non seulement on réduit le volume de ces substances, mais en même temps, ça permet de mieux contrôler les résidus de ces déchets qui sont dénués de toute toxicité et de toute dangerosité pour notre environnement et pour la santé des populations. Une vaste campagne de sensibilisation sur l'usage convenable des pesticides se fera jusqu'à la clôture du projet prévu pour octobre 2020.
Nous sommes en pleine période de processus électoral et la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel, la HACA, a l'œil sur les médias pour ce qui est du traitement de l'information. Durant cette période, la RTI participait ce jour dans ce cadre à une session de travail sur les caractéristiques techniques des supports et les formats des émissions suivant ce compte-rendu d'Abiba Dambélé-Saoué. À 3 mois de la présidentielle, toutes les structures impliquées sont à pied d'œuvre. La Haute Autorité de la Communication audiovisuelle a organisé une séance de travail avec les responsables de la RTI pour s'assurer des dispositions prises par ce média de service public pour une bonne couverture de cet événement important pour notre jeune démocratie. Une rencontre extrêmement importante, on appellera d'autres. Nous nous préparons, en tout cas pour remplir notre mission. Tout ce que la RTI, le groupe, l'organe officiel en le secteur de l'audiovisuel, ces caractéristiques proposées seront notifiées. La couverture par la télévision et la radio des 3 temps forts de ces échéances électorales, à savoir l'après-campagne, la campagne et le scrutin, seront strictement réglementés. La date annoncée de la présidentielle se rapproche et les partis politiques s'activent. Au RHDP, la candidature du président Alassane Ouattara est souhaitée par différentes parties. Les structures de base ne sont pas en reste, suivant ce reportage de Gabriel Zani. Salle François Louga, Palais de la Culture, les délégués du Rassemblement des euphétistes pour la démocratie et la paix acclament et scandent le nom du président de la République. Il le veut, le candidat du parti à la prochaine présidentielle. On fait de la politique pour aider les populations. Et le président Alassane Ouattara l'a fait à 100%. Donc je ne comprends pas pourquoi il faut changer cette équipe qui gagne. Ce que nous voulons, c'est effectivement que le président Ouattara soit candidat. À Yamoussoukro, dans notre département, grâce à Alassane Ouattara, on sera connecté à l'eau potable. On a eu le bitume, on a eu la commune. Donc avec lui, on veut aller encore devant en matière de développement. Avec la mort d'Amadou Gon Coulibaly, le RHDP se trouve aujourd'hui sans candidat à 45 jours de la date de clôture des dépôts de candidature à la présidentielle d'octobre. Une situation inédite dans l'histoire du parti. Les militants demandent au président Alassane Ouattara de revisiter sa position. Le directeur exécutif du RHDP sera leur porte-voix auprès du président. Dès lors que nous avons voulu aborder l'analyse de la situation que nous vivons au sein du RHDP, ils se sont levés comme un seul homme et ils ont appelé le président Alassane Ouattara à être candidat. Nous avons donc pris leur message que nous allons transmettre donc au président du parti, qui aujourd'hui demeure pour nous la boussole, mais c'est le manteau protecteur de nous tous, de tous ces militants. À ces rencontres avec les structures de base, la question du parrainage est aussi débattue. Chaque candidat devant obtenir les signatures d'au moins 1% des électeurs dans la moitié des régions du pays. Pour Adama Bitogo, le maillage du territoire par le RHDP est un atout. Nous avons un maillage qui part de la région, au département, à la commune, à la sous-préfecture et dans les villages. Donc nous sommes présents à tous les niveaux, ce qui va nous permettre non seulement de pouvoir ratisser large au niveau du parrainage en nous rapprochant le plus de nos électeurs, mais de pouvoir faire remonter les informations très rapidement. Les concertations de ce type se succèdent au RHDP depuis des jours. Et c'est au tour de la jeunesse, des enseignants et des femmes de réclamer la candidature d'Alassane Ouattara. Nous, jeunes, avons pris le soin de réfléchir, d'écouter nos différents camarades militants de différents organes. Nous appelons de manière pressante l'engagement du président de la République afin qu'il se porte candidat, surtout que la Constitution ne lui interdit pas ce mandat. Nos Amazones, nos filles nous demandent de vous transmettre leur volonté de voir présent sur la prochaine liste électorale le président Alassane Ouattara comme candidat de notre parti. Des délégués régionaux, départementaux, comités locaux en passant par les instances spécialisées, tous au RHDP réclament un autre mandat à Alassane Ouattara. Pour eux, l'avenir du parti est en jeu. Bien plus, c'est un devoir de mémoire pour Amadou Gon Coulibaly. Les cadres du RHDP originaires du centre de la Côte d'Ivoire pour le développement encouragent le président Alassane Ouattara à s'engager pour un autre mandat. Michel Digré rapporte leur déclaration. L'association des cadres du Centre pour le développement RHDP
consciente des enjeux de cette élection présidentielle pour la Côte d'Ivoire et considérant que le RHDP doit poursuivre les chantiers de développement engagés depuis 10 ans dans la paix et la stabilité, prie le président de la République, le président Alassane Ouattara, président du RHDP, de se faire violence en acceptant de revenir sur son engagement de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Demande au président Alassane Ouattara d'accepter d'être le candidat du grand parti de rassemblement des enfants d'Houphouët-Boigny qu'il a créé et qu'il dirige avec bonheur. Dans ces circonstances douloureuses et exceptionnelles, occasionnées par le rappel à Dieu de notre candidat, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, seule une candidature du président Alassane Ouattara offre les meilleurs gages pour fédérer les énergies et assurer une large victoire du RHDP dès le premier tour de cette élection présidentielle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Notre édition vous sera proposée dès 6 h demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée chez vous.